Monsieur Grégoire Wona, je ne souffrirai pas qu'on l'appelle du charabia parce que c'est le SGA, le numéro 2 du comité central du Il a pris exemple avec il a dit c'est du charabia. Il a pris exemple avec Ali Bongo. On reviendra. C'est que les Natacha font. C'est une comédie qu'on connaît dans tous les régimes. Il suffit maintenant que le système change. Le lendemain, ils vont changer de discours. Merci, monsieur le prophète. Mais ce n'est pas bon de prophète. Si on connaît vos attitudes. Permettez que je En Syrie, c'est la même chose. Je vous ai écouté, monsieur. En Guinée, quand on a remplacé Alpha Condé, les gens même qui soutenaient Alpha Condé, ils sont venus ailleurs. Non, c'est un jeu qu'on connaît. C'est un jeu. Il faut arrêter avec ce jeu. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Vous connaissez ce qui va arriver demain. Oui, bien sûr. C'est votre chance à vous. Permettez que j'avance. J'ai relevé, sans vous couper, parce que vous disiez de très belles choses. Nous disons sur ce plateau que nous ne souffrirons pas que vous appeliez la sortie de notre SGA du charabia. Il assume. Je parle y compris ce que vous dites là. J'ai dit tout le discours du RDPC. Et vous estimez que ce que vous dites là, c'est des gens qui vont changer le jour où Biya n'est plus là. Et monsieur Dieu, vous vous prenez si au sérieux quand vous dites ce que vous dites. Mais bien sûr. Vous pensez que vous êtes pris au sérieux. Le droit, mon droit également, c'est de donner mon opinion. Vous n'avez pas besoin de venir à sa rescousse. Permettez que je connais. Regardez comment vous chamaillez. Permettez que j'avance. Vous allez. On a vu ça avec Aïtou et Biya. C'est votre liberté. C'est-à-dire, les gens qui veulent jouer au petit malin, tant que Biya est là, ils viennent jouer au petit malin. Le jour où Biya n'est pas là, le lendemain, vous allez voir ce Natacha changer d'opinion. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Nous étions en train de dire que nous n'allons pas accepter qu'à partir, vous fassiez des élucubrations sur la sortie du SGA du comité central. Il assume cette position. Contrairement à vous, monsieur Essomba, il a au moins le courage de prendre une position et de l'assumer. Il ne vient pas ce que les autres appellent du parapolitique. Ils viennent sur un plateau comme consultants alors qu'ils ont des positions tranchées. Nous attendons de vous des opinions objectives, des analyses objectives. Non, non, permettez, il ne peut pas me dire ce que je suis en train de dire, que c'est du charabia. Traiter la prise de parole de mon secrétaire général du charabia. Il estime que lui dit des choses intéressantes. Non, monsieur Boni, il faudrait qu'il ait du respect. Autant il mérite du respect, autant il mérite le mot. L'hypocrisie des gens qui vivent aux frais de l'État ne m'intimide pas. L'hypocrisie de tous ces parasites qui vivent des ressources de l'État et qui affichent leur adhésion à Biya. Je sais très bien que le jour où, si un officier sort maintenant, il dit que le régime de Biya est fini, vous allez voir tous ces gens-là derrière cet officier. Monsieur si quelqu'un renverse Biya maintenant, monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Il faut arrêter avec ça. Permettez que j'avance. Okay, nous étions en train de vous dire que la parole à le RDPC est structuré et l'opinion du RDPC, c'est la discipline, c'est le test de son parti. Si vous êtes dans un régime de libertinage, par exemple, à Vision 4, vous êtes consultant. Vous ne pouvez pas outrepasser votre rôle et venir présenter l'émission Club d'élite. Permettez que le RDPC fonctionne tel que son parti l'indique. Le président Paul Biya est le candidat du RDPC, ça ne souffre de rien. La prise de position de M. Cléda, c'est son opinion. Nous lui faisons déjà l'honneur de commenter son opinion. C'est une bonne chose. Il doit vous dire merci, M. Boni. Mais nous pensons que pour une personnalité comme celle-là, sa position, l'objectivité aurait été de laisser la voix au peuple. Soit on est dans le champ politique, on est dans le champ de l'Église qui choisit sa position. Mais s'il veut continuer dans le champ politique, nous le traiterons comme homme politique. N'en déplaise à ceux qui dénaturent notre propos pour dire que nous le disqualifions. Nous ne le disqualifions pas. Il reste homme d'église, mais il tient des propos politiques. En ce moment-là, est-ce que les hommes d'église... Bonjour les enfants, c'est papa. Je ne peux pas partir en vacances, les enfants, c'est compliqué. Heureusement que je suis quelqu'un qui travaille toujours, même pendant les vacances. Même pendant les vacances, je ne peux pas m'arrêter de travailler parce que je suis un employé du Seigneur. Parce que je suis un employé du Seigneur. Et avec lui, il n'y a pas les vacances. Et avec lui, vous avez écouté ce que l'homme qu'on appelle l'hypocrisie. Des gens qui se nourrissent, qui se gavent des parasites. L'hypocrisie des parasites qui se nourrissent des frais de l'État n'impressionne personne.
C'est pour toi, c'est à toi qu'on dit ça, Tanganji. Que l'hypocrisie des gens qui vivent accrochés au nom de Biya, parce que c'est le seul nom qui leur donne la vie. L'hypocrisie des gens qui vivent accrochés aux frais de l'État, qui vivent de l'argent de l'État. Leur hypocrisie, leur amour hypocrite qu'ils ont pour Paul Biya, Dieudonné Essomba appellent ça du charabia. C'est du pur charabia, les enfants. Et il part plus loin. Quoi que vous entendiez dire par les mecs du RDPC aujourd'hui, ce n'est que du pur charabia. Ce n'est que du pur charabia, les enfants. Vous allez finir par tourner et vous allez arriver là où moi je vous amène. Nous avons le devoir et le droit de mettre Pomba hors de notre élection. Je vous dis, la seule chose que nous, le peuple, et c'est notre responsabilité, au moins de faire une campagne et arriver à atteindre le niveau où on te dit que ce monsieur-là, ce Paul Biya, il n'a pas le droit d'être candidat à l'élection au pays parce qu'il est source de problèmes. Il est source de divisions. Pour l'avenir, il est un danger. Pour l'avenir, il est un danger. C'est ça le plus important. Toutes les leçons que vous entendez, on est en train de parler, là, les changements de vers. On parle de ça tous les jours ici, là, non? Voilà ce que Dieudonné Essomba lui-même dit que ça a déjà changé. Donc ce n'est même plus la peine. Même Dieudonné Essomba sait que ça a déjà changé. Et il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant. Et il n'y a que vous qui voyez encore Pomba sur ce truc. Et c'est vous qui maintenez les momies en vie. Parce que tant que Pomba sera vivant dans vos esprits, tant qu'il sera présent dans vos têtes, alors que dans la vraie vie, il n'est plus là, alors Famendongo, Grégoire Wona, les conneries comme ça continueront à se gaver aux frais de la princesse, aux frais de vos souffrances. Ils continueront à vous diviser. Parce que ce nom-là continuera à être utilisé pour vous abrutir. Je vous dis, remportons cette victoire. Le non à la candidature de Paul Biya à l'élection 2025 est la campagne du peuple. Parce qu'il n'y a que le peuple qui peut mener ça. Et vous avez vu la menace. Ils ont envoyé la menace encore à Monseigneur Cléda. Si tu te comportes comme un homme politique, on va te traiter comme un homme politique. Elle a été claire. Et qu'elle a dit à Monseigneur Cléda que s'il se comporte comme un homme politique, le RDPC va le traiter comme un homme politique. Ça veut dire qu'ils vont le traiter, on va le mettre en prison, on va le piétiner, on va le... Quand on va te traiter comme un homme politique, tu risques de te retrouver en exil. Comme papa, si tu ne fais pas attention, ben c'est ça, on va te traiter comme un homme politique. Ça ne blague pas, les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée, en direct de la clinique toujours, mais là dans l'espace, hein, les enfants. C'était papa.